Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Thiago Maximo. Bienvenue Thiago Maximo, derrière ce micro, dans le 11-12 sur Radio Parole de Vie. Alors c'est vrai que la France Design Week, deuxième édition à Saint-Malo, du 14 au 27 septembre. Thiago Maximo, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, donc c'est pas très loin de la Grande Passerelle, hein, l'établissement. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour à tous. Thiago, deuxième édition, je disais, 23 événements, 4 parcours, tout ça. C'est ça, oui. C'est la deuxième fois qu'on fait à Saint-Malo, mais c'est aussi la deuxième fois que l'événement a été organisé au niveau national cette année avec plus de 300 événements partout en France. Et même à l'étranger, il y en a 2 événements dans des ambassades françaises. En Corée du Sud et en Asie. Il y a 2 événements. C'est quoi l'objectif de la manifestation? C'est de montrer le dynamisme de la création design dans le pays? C'est de montrer le dynamisme, mais aussi d'en créer. C'est-à-dire qu'il y a un problème de représentation du design, de la qualité de ce qui est produit. Il y a il y a un silence. C'est vrai. Il y a beaucoup de travail qui est fait en coulisses. On n'est pas tous capables de citer des noms de designers et des créateurs. Et pourtant, il est là dans notre quotidien tous les jours. Ouais. Et donc là, effectivement, il y a 4 parcours, notamment, alors découvrir le design, on est au cœur du sujet, Oui. pour notamment les néophytes, les bricoleurs et amateurs de création. Voilà, donc on a cet événement avec exactement 4 parcours et on a organisé comme ça, même si il y en a des événements qui sont dans les autres parcours qui sont aussi accessibles à un public large. Mais ces parcours grand public, il est nommé comme ça parce qu'on a mis dans la programmation certains événements qui ont des ateliers. Les ateliers où tout le monde peut s'inscrire, j'ai oublié de préciser, tous ces événements sont gratuits. Et même pour les parcours professionnels, ils sont ouverts au public. Tout le monde peut venir, peut participer. Et justement, voilà, il y a des ateliers, il faut s'inscrire. Il y a un nombre on de va places. sur le site de l'Institut. On va sur le site de l'Institut, donc c'est FDW, France Design Week. .institut.design ou si vous voulez juste rentrer dans le site institut.design directement, vous retrouvez directement un lien vers la programmation. Alors les différents événements Thiago Maximo qui ont lieu dans le cadre de cet événement à Saint-Malo, ça se situe près du quartier de la Gare essentiellement. C'est ça. Hein? On a réussi à mobiliser 4 lieux principaux autour du quartier de la Gare. C'est un endroit central, desservi par la gare routière et dans un pôle culturel, donc ça fait tout son sens aussi. Donc la médiathèque qui accueille 2 expositions qui vont avoir lieu pendant tout l'événement. Une exposition des travaux de fin d'année de nos étudiants. Du 14 dès demain, il y a un petit vernissage pour faire l'ouverture de cette exposition et une autre exposition qui s'appelle Illustrer le vivant avec des illustrateurs locaux qui ont des démarches différentes et qui vont afficher à l'entrée de la médiathèque. Il y a les vitres, souvent c'est l'espace où il y a des expositions sur vitre avec quelques créations des illustrateurs locaux. Cette exposition est liée à un événement ponctuel qui est une table ronde avec ces 3 illustrateurs et qui vont un peu discuter sur les enjeux d'illustrer le vivant. Alors, on évoquait tout à l'heure les différents parcours, on a parlé de découvrir le design, mais il y a aussi le parcours design nature et culture. D'ailleurs, on va y revenir sur ce mot nature parce que j'ai, en préparant l'émission, aperçu cette dimension environnementale aussi qu'il y avait. Alors, ça devrait inspirer ceux qui font rimer la créativité avec l'environnement et la culture. C'est bien cela le but. C'est ça, parce qu'on est dans une succession, on vit dans une époque où on a une succession de crises, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise qui a des conséquences sur plusieurs secteurs. Et on commence à questionner le rôle de la création. On va créer des objets, on va créer des mouvances, on va faire de la création. Et est-ce que cette création, elle est
toujours en emphase avec cet environnement. Est-ce qu'on n'est pas aussi responsable en tant que créateur des produits qu'on met en place, des services de la création d'espace, enfin d'utilisation des matières premières, voilà, quel est le rôle du créateur vis-à-vis de toute cette beauté qui nous est offerte, qui est la nature, mais aussi la culture. Donc on valorise beaucoup le rapport culturel du patrimoine et on a ce parcours design, nature et culture que fait ce point avec quelques événements. On va les mentionner au long de dans cet entretien. Oui, alors il y a le parcours aussi design, innovation et territoire, parce que vous parliez du patrimoine à l'instant, Thiago Maximo. Alors là, ce sont des activités pour alimenter les liens entre le design et l'espace où on vit. C'est ça. Il y en a beaucoup de projets issus ici de notre territoire, du pays de Saint-Malo, qui essayent d'articuler la création, cette créativité qui est notre outil de travail des designers et qui essaye d'innover et faire des projets innovants. Si je prends un événement qui peut illustrer ce parcours, c'est celui du vendredi 24 l'après-midi. Il y a une entreprise bretonne qui développe un bateau accessible à voile, un bateau accessible aux personnes à mobilité réduite. Et il va faire un workshop pour tester ce dispositif avec des personnes en fauteuil roulant, et on va faire un workshop pour faire ce qu'on appelle de l'itération. On va tester et améliorer le service, et on va faire une dynamique pour apprendre à améliorer ces services avec des outils et des méthodes de design. Donc je lance ici une invitation. S'il y a des personnes qui nous entendent, qui font partie du réseau du handicap et qui veulent pouvoir tester ce dispositif. Alors, il va être testé avec des lunettes de réalité virtuelle, parce que le bateau n'existe pas encore. Donc, les personnes à mobilité réduite vont se mettre dans la position d'usager avec le casque, et on va faire une batterie de tests pour identifier des améliorations à faire avant le lancement de ce produit. Donc ça se passe ce jour-là. Donc c'est un projet de design inclusif pour permettre aux personnes à mobilité réduite à tester ce projet, et on est fiers d'accueillir cette entreprise qui s'appelle Splash Lake, qui développe ce produit. Et puis, dernier parcours, parce qu'il y en a 4, Design Malouin en Vadrouille, qui regroupe donc les collaborations que votre institut, l'Institut Design Thiago Maximo, réalise avec des acteurs en dehors du territoire, cette fois-ci, à l'occasion de la French Design Week. C'est ça. C'est un événement qui a lieu sur toute la France, et nous avions été sollicités par d'autres structures ailleurs, à Quimper, à Rennes, avec un réseau qu'on est en train de créer avec d'autres écoles partout en France. Et on ne savait pas comment on allait intégrer ça sur le programme, mais ce sont des activités que nous faisons ici, depuis Saint-Malo, en ligne, ou qu'on va se déplacer, et qui a une incidence, qui collabore à cet événement d'une façon plus générale. Donc on a décidé de nommer ça, même si pour un public local, je pense que le déplacement ne va pas être facile, mais on montre qu'on a envie, on ne va pas rester enfermé sur les pratiques du design uniquement à Saint-Malo. On va explorer aussi des liens, on va discuter avec d'autres designers, on va échanger, on va articuler et faire des choses ensemble dans l'ensemble du territoire français. Et là, comme exemple, on a un événement, on a ce lancement de ce réseau qu'on fait avec autres 3 écoles, qui est repenser le lien entre les écoles de design et les territoires. On fait un communiqué de presse, donc c'est un événement destiné à la presse spécialisée, à la presse spécialisée en design, mais aussi à tout ce qui couvre ce qui se passe dans les territoires. On veut lancer une mouvance sur
comment on peut faire du design et de l'expérimentation qu'on fait dans les écoles un outil puissant pour améliorer les actions qui sont faites par les collectivités et aussi par les projets qui ne sont pas publics mais qui ont une incidence forte sur le territoire. Alors on a parlé d'exposition Thiago Maximo, mais il y aura aussi des films thématiques, hein, donc. C'est ça. Pour chacun de ces parcours, enfin pour les 3 premiers, on a fait un choix de 5 films qui vont, pour la première semaine, cette première semaine, la France Design Week commence demain, jusqu'au 27. Donc la première semaine, on va faire plutôt des expositions et des projections de films. Et c'est à partir de la deuxième semaine qu'elle est plus active. Il y a des conférences, des débats, des tables rondes et des ateliers. Donc cette première semaine, je vous invite à venir au cinéma Vauban, à la Grande Passerelle, qui accueille ces 5 films. Il y en a 3 films faits par un réalisateur qui s'appelle Gary Eastwood, qui est un des rares cinéastes qui s'est intéressé à la pratique du design et qui a fait 3 excellents documentaires. Un premier sur une police des caractères qu'on utilise pour faire des créations graphiques et qui s'appelle Helvetica. C'est une typographie qui est incontournable dans le métier de la création et qui a fêté 50 ans quand le film a été lancé en 2012. Et c'est un extraordinaire film. Le film est sous-titré en français. Et le cinéma Vauban, qui est partenaire de notre événement, est fier de l'intégrer à sa programmation. Il y aura une séance unique par chaque film. Donc, Helvetica, c'est demain à 18h. Il y a un nombre de places limitées, c'est selon le contrat des sessions de droit. Donc, il y a 100 places limitées. Donc, ceux qui sont intéressés, il faut aller en guichet, acheter le ticket et réserver sa place ainsi dans la billetterie du cinéma. Puis, il y a le lendemain, il y a Objectified, qui est un film sur la création d'objets, qui va aussi toucher à ce cycle de vie du produit. C'est un excellent film sur la création d'objets. Et le 3e film qui s'appelle Urbanized, qui est un documentaire sur le design qui touche plus à sa dimension spatiale et à l'urbanisme. Puis, nous avons aussi lié au parcours design, innovation et territoire, un film, un classique de la réalisatrice française Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, qui est un excellent film, c'est un incontournable, c'est pas un film sur le design en soi, mais c'est un documentaire qui nous fait réfléchir sur la façon de travailler les matières premières. Un très beau film qui sera aussi, comme toutes les séances, commenté par notre équipe pédagogique à la fin des séances. Le dernier film, en présence du réalisateur, c'est avec Curto Fajal, qui est le réalisateur, s'appelle Nucicopia. C'est un film où il est allé voyager dans une île du Pacifique et il apprend avec ces civilisations qui habitent beaucoup de choses sur ses façons de vivre et il remet en question nos rapports avec notre monde occidental et comment on est aussi dans cette logique de consommation et de production qui peut être irrespectueuse de cet environnement. Donc c'est un film qui démarre ce parcours design, nature et culture. À l'issue de ce film, avec le réalisateur, il y aura un échange entre nos designers et Curto Fajal. Et ça se passe le mardi 21 l'après-midi. Le soir à 18h. Puis bien sûr, le temps serait trop court pour encore développer, mais enfin, en tous les cas, on peut signaler qu'il y a des ateliers, des conférences, des tables rondes, des débats et l'inauguration d'un nouveau lieu de design en ville. C'est ça, c'est une grande journée. Celle du 25 septembre, nous inaugurons à Saint-Malo un Fab Lab qui s'appelle la ZAD. La ZAD, c'est la zone à design. Et il y aura pendant tout ce samedi, c'est un samedi, depuis le matin, des ateliers avec des artisans, des créateurs
et des designers. Toute la journée, il y en a 4 ateliers. Il y a un atelier cordage qui est animé par le collectif Trigoriou, qui fait des créations à partir de nœuds, des nœuds marins, des nœuds du cordage. Et il y en a 8 places par séance. Il y en a 4 séances, donc on a 24 places. Toutes les réservations se font sur le site de l'Institut D, institut.design, donc pensez à réserver vos places. Et puis il y en a l'ensemble des activités soumises aux règles sanitaires en vigueur. Exactement, voilà. Tous les ateliers sont soumis aux règles sanitaires. Il faut porter des masques et présenter le pass sanitaire à l'entrée. Pour les 3 autres, et bien sûr tout le matériel est stérilisé, on pense bien aux soins du matériel qui est mis en contact avec le public. Pour les 3 autres ateliers de l'inauguration de la ZAD, nous avons un atelier de gravure avec de la linogravure. C'est Leslie Hébert qui est enseignante à l'Institut D, qui va animer avec certains de nos étudiants cet atelier. Il y en a une vingtaine de places aussi, il faut penser à y réserver. Un atelier de création de fanzines avec notre système d'impression, la risographie, qui sera animé par Samuel Etienne, qui est il est un amateur du fanzine et spécialiste dans le secteur. Et le dernier le dernier atelier, c'est Hacker le Palais. C'est un atelier que nous faisons avec Louzou. Ce sont 2 femmes qui ont lancé ce projet de découverte des herbes locales qui sont aussi consommables et qu'on peut tester. Donc voilà, on va un peu s'ouvrir à des nouvelles expériences gastronomiques. Pas très chic non plus, mais on va faire de petites choses sympas avec des outils un peu improbables pour cuisiner et apprendre et s'emparer de cet espace qui va être ouvert au public malouin pour pouvoir faire de la création graphique, scénographique, photographique. Et voilà, donc c'est un axe que ce Fab Lab va explorer, qui est cette création low-tech, une création sans ajout électronique. Normalement, c'est quelque chose qui est toujours associé à la mouvance des Fab Labs, c'est pouvoir créer des petits objets connectés. Ce n'est pas notre spécialité. Il y en a d'autres dans le secteur qui sont très bien, comme le 40 ou comme Solacroup. Il y en a un Fab Lab aussi, à Dinard. Oui. Voilà. Donc, on a cette journée qui est dense, qui va un peu commencer à ralentir et clôturer l'événement global. Eh bien, merci beaucoup Thiago Maximo en tant que directeur de l'Institut supérieur de design de Saint-Malo pour cette présentation du programme de la French Design Week dans la Cité Corsaire du 14 au 27 septembre. On vous souhaite un bel événement à vous. Merci. Au revoir.